rouge et noir, j'exilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir. En rouge et noir, rouge aujourd'hui dans le sens des départs et des retours, noir demain. C'est les prévisions donc de mise en futée pour ce week-end, et on a donc décidé ce matin, au cœur de ce chassé-croisé des vacances entre juilletistes et haussiens, de consacrer cette émission à la route et au conseil de prudence au volant, et notamment lutter contre la somnolence. C'est vrai que la somnolence est la première cause d'accident sur les autoroutes. Il y a des signes d'alerte qui peuvent exister, alors on va vous expliquer comment les reconnaître, comment faire une pause, comment éviter les difficultés à se concentrer. Le docteur Martine Pérez est donc notre médecin généraliste ce matin. Cause majeure d'accident, donc très grande prudence. Très grande prudence. Pendant des années, des décennies même, on a mis l'accent sur l'alcool au volant. Pas question de boire, on a vraiment sensibilisé les automobilistes, mais et ce n'a fait que depuis quelques années qu'on sait que la somnolence, c'est responsable de plus de 20% des accidents de la route. Alors cette somnolence, elle ne survient pas à n'importe quel moment. Il faut savoir que le moment le plus dangereux, c'est entre 2h et 4h du matin. Quand on roule de nuit alors, quand on roule de nuit et quand votre taux de mélatonine est au zénith, c'est-à-dire que la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Et on sait aussi que l'après-midi, après le repas, entre 14 et 16h, on digère. Il y a aussi une baisse de vigilance de l'attention. C'est l'heure de la sieste, traditionnellement. Et c'est l'heure de la sieste. Il faut savoir aussi que contrairement à ce qu'on raconte habituellement, les plus victimes de somnolence, ce ne sont pas les 50-60 ans qui sont protégés parce qu'ils sont vigilants. C'est les jeunes. On a montré que les jeunes conducteurs sont très souvent victimes de somnolence au volant. Donc il faut être prudent. Et en particulier, vous avez raison Thomas, sur l'autoroute, la somnolence est la principale cause d'accident. C'est un tiers des accidents sont liés à la somnolence et 65% des accidents mortels. Il y a même une enquête sur 40 000 personnes qui a montré que 28% des conducteurs du réseau autoroutier reconnaissaient avoir souffert de somnolence et 4% ont eu quasiment un accident. Ils ont dévié de leur trajectoire, ils ont eu de la chance, quelqu'un les a réveillés. Donc vous voyez, la somnolence au volant, c'est vraiment un énorme problème. C'est ça, la somnolence, c'est pas spécialement l'endormissement complet, mais c'est juste une baisse de vigilance avec les paupières qui ont du mal à tenir ouvertes. Non, la somnolence, c'est vraiment, il y a un moment donné où vous passez de l'éveil au sommeil. Et c'est ce moment-là précis où vous perdez... Bien sûr, le choc de l'accident va vous réveiller, mais il sera trop tard. Alors, voilà. Mais il faut savoir aussi que cette somnolence, il y a des facteurs qui la favorisent. J'ai parlé de l'alcool tout à l'heure. Même si vous buvez un verre avant de conduire, vous savez tous que quand on boit un verre, et en particulier certaines personnes sont prédisposées à ça, vous allez devenir plus somnolent. La chaleur dans l'habitacle de la voiture, ça peut vous rendre somnolent. La dette... C'est-à-dire, il vaut mieux un habitacle très frais, plus frais. Non, pas très frais, mais frais. La fraîcheur peut vous réveiller un petit peu. On met la clim à combien ? C'est un bon conseil. On met la clim à 23, je pense. Il ne faut pas qu'il fasse plus que 23 degrés, c'est déjà pas mal. Il y a aussi, je vous ai dit, la dette de sommeil, les très bons repas. Pitié, ne faites pas d'énormes repas. Aujourd'hui, sur les autoroutes, on vous propose des super gueuletons. C'est toujours très attrayant. Mais alors là, ça va vous plomber dans l'après-midi, surtout. L'heure de la digestion. Gardez le bon gueuleton pour le moment de l'arrivée. Et puis, un autre facteur qui est majeur et sur lequel on insiste depuis quelques années, c'est les médicaments. Aujourd'hui, tout le monde prend des médicaments, les maladies chroniques explosent. Les médicaments, c'est un facteur majeur d'accidents de la route. 10% des accidents de la route seraient liés à des médicaments. Donc, c'est vraiment important de savoir le reconnaître. Et pourtant, docteur Calafiore, sur toutes les boîtes de médicaments, il y a les petits avertissements, il y a des petits logos avec... effectivement, qui avertissent justement savoir quelles précautions à prendre et quelle attention à avoir avec ces médicaments-là. Sauf que, comme souvent, les patients se disent oh, mais moi, ça va aller, donc je peux prendre quand même le médicament et je vais conduire et moi je résisterai à ça. Donc si on est sous traitement, on tient compte de ces pictogrammes. Voilà, il y a les pictogrammes. Il y a aussi, quand vous prenez un nouveau médicament, soyez prudent. Il y a un pictogramme, le pictogramme rouge. Il y a 3 pictogrammes, un jaune, un orange et un rouge. Pictogramme rouge, il ne faut absolument pas conduire. Il faut aussi savoir que quand vous avez un nouveau médicament, demandez l'avis à votre médecin. Et même si vous avez des médicaments habituels, mais que vous n'avez pas l'habitude de faire des longs trajets avec ce médicament, vérifiez, lisez la notice d'emploi. Et puis, il y a une chose aussi très importante, c'est que même les médicaments vendus sans ordonnance peuvent altérer la vigilance. Puis vous savez, il y a toutes sortes de médicaments. Il y a des médicaments qui altèrent la vue, ça pose un problème. Il y a des médicaments qui donnent des vertiges, ça pose un problème pour la conduite. Et il y a des médicaments qui entraînent une somnolence, en particulier tous ceux qui agissent sur le système cérébral central, surtout sur le cerveau. Et par exemple, tout ce qui est hypnotique, médicaments pour dormir, somnifères, anxiolytiques, antiépileptiques, antidépresseurs, il faut vraiment être d'une prudence de sioux.
Dux pour certains anti-allergiques aussi. oui, certains anti-allergiques, certains médicaments contre le rhume qui sont vendus sans ordonnance. Véronique de Villene. Non, j'allais dire, moi j'ai des allergies, donc ce que vous venez de dire, docteur. Donc, il ne faut pas que je prenne le médicament avant de prendre la route. Ce médicament-là, il faut le vérifier, parce qu'il y a plusieurs classes de médicaments. Non, mais c'est l'allergie classique, le fameux rhume des foins. Il y a des anti-allergiques qui ne provoquent pas de somnolence. Donc, et qui n'arrêtent pas le rhume des foins. Voilà, aussi, quand même. On vérifie bien le pictogramme sur la boîte. De toute manière, ça c'est obligatoire aujourd'hui. Et attention à une chose aussi, à ne pas vouloir faire pire que mieux. Certains patients veulent prendre un somnifère la veille en se disant comme ça, je ferai une bonne nuit et le lendemain, je pourrai être en pleine forme. C'est une catastrophe, c'est une très mauvaise idée parce que les effets des somnifères comme ça se prolongent dans la journée suivante. Ah ouais. Alors, docteur Pérez, à partir de quel moment on commence à sentir la somnolence arriver? C'est quoi les signes? Alors, quand vous commencez à sentir vos paupières lourdes, c'est déjà trop tard. Mais il y a un certain nombre de signes qui ont été détectés. Par exemple, la difficulté à se concentrer. Si vous sentez que vous n'arrivez plus trop à vous concentrer sur la route, que les lignes, elles commencent à vous sembler un peu bizarroïdes, courbes, un peu floues, ça c'est problématique. Vous avez des picotements dans les yeux, vous avez des bâillements répétés, vous sentez un peu raide, vous avez envie de changer de position, vos jambes vous dérangent, vous sentez que vous avez envie de vous allonger en fait. C'est ça ce sentiment terrible de la somnolence. Et bien dès ces premiers signes, même s'il ne vous reste que peu de kilomètres à parcourir, arrêtez-vous, c'est fondamental. Alors, arrêtez-vous pourquoi? Pour faire une sieste carrément? Faut faire une sieste, exactement. Faites une sieste, bougez. Alors on va en parler tout à l'heure avec Véronique et Mathieu. Et alors figurez-vous que depuis peu, ça a été présenté à Chicago dans un congrès récemment, il y a un petit appareil qui s'appelle le Tukango. Alors, c'est une petite caméra que vous mettez juste en face de vous et qui vous observe et qui vous filme. Il y a un algorithme des moments de la somnolence, des stigmates de la somnolence qui a été défini et qui permet, en cumulant, si vous cumulez des signes qui montrent que vous êtes somnolent, vous aurez un message visuel, vous aurez un message auditif, et là, ce message vous dira... C'est quoi? Ça se met à sonner? Ça se met à sonner, ou ça vous parle, ou ça vous envoie un petit flash, et là, ils vous disent, attendez, stop, c'est le moment... Bah non, mais c'est pas mal, ça. Mais non, c'est vachement bien. Pour les conducteurs de car en particulier, il y a souvent des accidents de car, en particulier la nuit. C'est grave pour les routiers qui sont quand même menacés, c'est leur métier, il y a une monotonie. Il y a d'autres dispositifs d'ailleurs qui sont inventés, mais moi je trouve que ce petit Tukango qui vous met en garde, c'est pas mal. Alors, il faut faire juste attention avec ce genre de dispositif, c'est de vous dire bon, il va me prévenir, je n'écoute pas mon propre corps. Ça n'empêche pas d'être à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses bâillements, à l'écoute de son envie de dormir. Parce que moi, je trouve, Thomas, que la somnolence, c'est irrésistible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand vous commencez... Quand on commence à s'endormir, comme vous l'avez dit, il y a une seule envie, c'est de s'allonger et de se laisser aller. C'est de s'allonger et de se laisser aller. Donc, il existe aussi des applis sur les smartphones, docteur Calafiore, qui envoient des signaux comme ça aussi contre la somnolence. On peut paramétrer justement soit une fréquence décidée à l'avance, ou alors une fréquence aléatoire qui nous envoie comme ça un petit signal, genre réveillez-vous. Mais l'intérieur des habitacles de voitures aussi, parfois sont c'est confortable prévus. Maintenant. Hein. Oui, mais ils possèdent des petites LED bleutées, vous savez, pour que justement la lumière bleutée vous stimule un petit peu plus et vous garde éveillé comme la lumière bleutée des smartphones. Surtout qu'effectivement, maintenant, comme le disait Thomas, les voitures sont de plus en plus confortables et aujourd'hui on fait quasiment plus rien. Quand on a limitateur de vitesse, on n'appuie plus sur l'accélérateur. Voilà. Et sur l'autoroute, c'est tout droit et on s'ennuie. Je vais peut-être dire quelque chose qui fait polémique, mais en tout cas les limitations de vitesse à 130 km/h, quand tout le monde roule à la même vitesse, on en vient un petit peu à trouver la route monotone. Bien sûr, bien sûr. Et alors, c'est pas pour ça qu'il faut les dépasser, mais en tout cas c'est vrai que ça devient un petit peu monotone. Je vais rajouter un petit point. Les gens se disent je fais un trajet court, je me couche tard, je me lève tôt, je fais pas attention, etc. Même sur les trajets courts de moins de 2 heures, il y a des risques liés à la somnolence, en particulier sur les autoroutes. Donc, c'est vraiment important d'être vigilant. Alors là, juste pour tout l'été, il y a les autoroutes d'A Vinci, je ne veux pas leur faire de pub, mais ils ont décidé de mettre le paquet sur la problématique de la somnolence, parce qu'en plus, quand il y a des accidents, d'abord, il y a des morts, il y a des victimes, ça bloque complètement le trafic en plus, donc ça complexifie encore la problématique. Ils ont mis sur un certain nombre d'autoroutes, en particulier la 7, l'autoroute du Soleil. Voilà, l'autoroute du Soleil, des endroits pour que les parents puissent dormir. Et pendant que les parents dorment, on a mis des endroits pour que les enfants puissent se distraire et s'amuser. On donne des informations sur quels sont les risques de somnolence, comment on le gère, ce qu'on peut faire. Donc je trouve que c'est une bonne initiative parce que le risque de la somnolence, même si on a tout fait bien, eh bien parfois, tout le monde peut en être victime et c'est irrésistible. D'accord, donc petite sieste, et là on dort combien de temps? On dort 1 heure, 20 minutes? Alors, on recharge les batteries de quelle manière? Il y a eu pas mal d'études sur cette problématique de la sieste, et les gens disaient 30 minutes, 40 minutes. Mais les Australiens ont fait une étude, ils ont regardé
quel était le temps de sommeil qui permettait de retrouver toutes ses facultés intellectuelles, toutes ses facultés cognitives et retrouver une entière vigilance. Eh bien, ils ont dit, eux, 40 minutes exactement. Voilà. 40 minutes de repos. 40 à 60 minutes de repos. Donc, c'est pas mal. Mais OK, il vaut mieux 40 minutes de repos plutôt que les risques qu'on prend quand on s'endort au volant C'est une pour évidence. soi et pour sa famille.